Salut à tous, bienvenue sur Alexis Bombal Podcast. Aujourd'hui, nous sommes encore avec notre frère Christian. Bonsoir. Bonsoir Alexis Bombal. Donc, il n'est plus à présenter. Donc, Azara Zaranae, déjà Nabiso. Et aujourd'hui, tu es habillé na casquette et analyste. Alors, on va faire ensemble, analyse moko pour découvrir ensemble na Nabiso. Mais comment vous allez déjà? Ouais, ça va. C'est vrai qu'il fait très froid ces derniers temps, mais ça va, on tient le coup. Hein. Et l'élection précisément au Congo et tout, situation politique, comment observation non jusque-là? Bon, les gars qui coulent déjà parce qu'ils ont investiture aussi. Le président, il a passé déjà son investiture et les députés sont aussi connus jusqu'à, malgré qu'il y a encore moi, Robin, il y en a des part et d'autres entre eux et les partis politiques. Mais les élections se sont passées comme tout le monde l'a vu. Certains l'ont apprécié. Et les autres aussi, certaines personnes aussi ne l'ont pas apprécié. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Et analyse, vous avez apprécié Bon, moi, par contre, l'organisation en tant que intellectuel, je pense que je ne pourrais pas dire que c'était des bonnes élections qu'a connu le Congo jusqu'à parce que je pense que ça serait la 4e élection au Congo, mais c'est parce que vous savez, plus on avance, plus les choses devraient s'améliorer. Mais là, on a constaté que au lieu de l'amélioration, les choses se sont régressées. Les élections, c'est vrai, nous avons toujours connu les problèmes de la légitimité pour la personne qui souvent est élue au pouvoir. Mais là, on n'a pas seulement constaté les problèmes de la légitimité après après qu'on ait annoncé ou publié les présidents, allais-je dire. Mais on a même compris qu'il y avait un problème pendant les élections parce que la loi dit que les élections doivent commencer à 6 heures et c'est terminé à 17 heures. Mais cette fois-là, les gens ont voté jusqu'au 23 décembre, 24 et même au jour du Noël. Les gens votaient toujours. Donc, on se disait, ils votaient. C'est quoi la loi? Qu'est-ce que la loi dit? Et par quel moyen, par quelle autorisation et comment dimanche on a envoyé? C'est là qu'on a commencé à constater les problèmes dès les premiers jours. Déjà, il y avait un problème à tous les niveaux. Il y a eu des centres où les machines sont arrivées à 14 heures. Et il y a eu même des gens, on vote ici, mais il y a des machines de l'autre côté. On savait que c'était des machines à voter. Or, cette fois-là, il n'y avait pas des machines à voter, c'était des dispositifs électoraux de vote. Et comment ça fonctionnait? Donc, c'est quelque chose qui était interconnecté par un serveur de la CNI. Parce que là, en 2018, vu que l'opposition avait refusé la machine à voter, Corneille Nang avait dit que la machine à voter aurait servi juste pour l'impression. Ça serait comme une imprimante. Mais cette fois-là, ce n'était pas comme une imprimante, c'était quand tu votes, le monsieur Kadima avait déjà le résultat. Voilà pourquoi ils essayaient dans leur centre solo de voir déjà les gens qui avaient plus de voix. Donc, ça comptabilisait directement. Automatiquement, et ils essayaient de voir, voilà, il y a pas une compilation. Or, les élections, on devrait avoir les bulletins de vote compilés, bureau par bureau, centre par centre, et puis, les points des territoires, ouais. Et ça passait comme ça à l'époque. Mais cette fois-là, Kadima recevrait des résultats au travers de ces serveurs mis par ces dispositifs. Bongo bateau, comme on voyait des ordres de Salama qui certaines personnes ont machine. Est-ce que ces machines fonctionnaient une fois volées? Exactement. Mais avec quel internet? Les serveurs n'étaient pas connecté par internet. C'est genre, vous savez, si tu travailles à Amazon, ici dans les warehouses, les Motorola n'ont pas les réseaux, like Wi-Fi. Mais ça fonctionne. Fréquences. Ouais, voilà, ils ont des fréquences. C'est la même chose qu'avait cette machine. C'était
connectés par cette fréquence. Donc, partout que vous soyez, la CENI recevrait. Kadima, à quelques jours des élections, avait dit que les élections seraient à semi-électronique. Voilà. Donc, quand il parlait de semi-électronique, c'est-à-dire, vous pouvez voter avec vos bulletins, mais lui, il allait déjà connaître le vote par rapport au dispositif qui était implanté par ces machines. Donc, voilà. Et parce que, en vrai, on devrait assister à la compilation des bulletins de vote. Mais ça n'a pas été le cas. Les gens brandissaient beaucoup plus les PV. Oh non, moi j'ai déjà mes PV. Voilà pourquoi il y a eu de la tricherie. Ils ont même invalidé ils ont invalidé 90 députés. Ces gens-là, ils avaient la comptabilité de leurs votes. Mais c'était des votes faits à la maison. Parce que nous avons vu les vidéos circuler des gens qui avaient, même c'est du pouvoir, parce que même sur les 90 députés, il n'y a que 2 de l'ensemble. Les 80, ce sont les députés de l'Union sacrée qui détenaient des machines à la maison. Voilà. Mais concernant vos analyses souvent sur Internet, bateau balandarao, baza en contact nayo. Dernièrement, au Salaki, publication, apparemment, au CP la guité, déroulement, même la réaction, il y a population et tout. Vous étiez en train de dire que, selon les Grecs, il existe 3 types de personnes sur Terre. Les idiots, les membres de la tribu, les citoyens. Des études montrent que seulement 10% des Africains sont des citoyens. Les 90% restants sont soit des membres de la tribu, soit des idiots. Bien sûr, personnellement, aux autres retour parce que même proche, même bateau à Internet, tarakio concernant biloko. Et ce que la tribu moro oyo yebike mambo ça m'a bien été. Pensez non ezaki nini. Bon, penser dans c'est vrai, c'est quelque chose que moi j'ai aussi lu. En tout cas, honnêtement, je l'ai lu quelque part. Et j'ai trouvé que cette philosophie, ça valait la peine, vu les enjeux de l'heure, vu tout ce qui se passe particulièrement dans notre pays. Et dans cette philosophie, on développe 3 types de personnes sur Terre. Les idiots, les membres de la tribu et puis les citoyens. Alors, quand on parle des idiots, l'idée ici, ce n'est pas d'insulter. L'idée, c'est de qualifier certaines personnes par leur comportement. Si vous me permettez, je peux les lire. Ça dit ceci. Lorsque les Grecs ont utilisé les mots idiots, ils ne l'ont pas utilisé comme un mot de malédiction. Les idiots sont des gens qui se moquent de tout. S'ils passent des examens, ils tricheront. Si vous remarquez dans notre pays, c'est comme si on a validé la tricherie. Parce que ça triche à tous les niveaux. Vous allez aux élections, les candidats trichent, les députés trichent, les ministres vont corrompre même pour avoir des ministères. Ils vont même se faire des courbettes devant soit le membre de la famille de la personne qui est influente de l'époque, pour que la personne puisse avoir un mot sur l'autorité, afin que l'autorité puisse se placer soit dans un ministère, soit dans une entreprise publique. Vous voyez, tout ça là, c'est parce que on n'arrive plus à donner aux gens du travail, les gens qui... En fait, la méritocratie n'existe plus dans notre pays. Soit tu fais la politique, que tu sois intelligent ou pas, soit que tu sois compétent ou pas, on va te placer parce que toi, tu parles toujours en bien d'un parti politique. Ouais. Alors, dans ces genres de situations, cette philosophie prend ces genres de personnes comme des tricheurs. Ces gens-là comme des tricheurs. Et puis, ça dit encore que s'ils sont au gouvernement, ils voleront. Un idiot se fiche de tout. S'il mange des bananes, il jette les pleurs n'importe où au lieu de les mettre dans une poubelle. Selon les Grecs, certaines sociétés ont plus d'idiots que des membres des tribus et des citoyens. Revenons maintenant dans les contextes de notre pays. On dit ici, il se moque de tout, il se fiche de tout, il triche. S'il est au gouvernement, il va voler. S'il mange des bananes, il jette des peluches n'importe où sans les jeter dans la poubelle. Si vous allez au Congo, vous n'allez pas voir beaucoup de poubelles publiques. Et ceux qui mangent des bananes, ceux qui boivent de l'eau,
ceux qui, bon, je ne sais moi, des tous ceux qui mangent en cours de route. Vous allez les trouver aussi en route, sur terre. Vous voyez. Et ces gens-là, dans leur tête, ils ne se disent pas que je prenne ma bouteille d'eau pour la ramener vers moi, là, chez moi à la maison, là où je peux trouver une poubelle comme ça. On va les jeter et puis voir comment est-ce qu'on peut l'endroit d'ailleurs pour localiser tous ces déchets. Et là, c'est dans le niveau du public, du peuple. Si nous montons au niveau du gouvernement, il n'y a même pas des dispositifs qui aideront le peuple d'aller, de recycler tous ces déchets pour les ramener quelque part afin de les traiter. Nous sommes ici aux États-Unis. Quand vous prenez une bouteille, vous allez voir quelque part on est qui recyclage. Donc, après l'utilisation, on aura encore besoin de cette bouteille pour en faire quelque chose. C'est exact. C'est-à-dire que rien n'est perdu. Mais pour nous, tellement que cette mentalité des idiots demeure gangrène encore nos mentalités, je jette où je veux. Si on me dit d'aller à l'école, pour moi, aller à l'école, c'est d'aller passer mon temps. Et c'est à la fin que j'irai voir les professeurs pour avoir des points. Donner de l'argent pour avoir des points. Je me rappelle quand j'étais étudiant, il y a un professeur qui nous disait un élève tricheur sera un ministre voleur. Un élève qui corrompt, il sera un ministre corruptible aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons même des députés. Un jour, j'ai suivi un député dit Eliezer Ntambwe sur la question des 21 000 $. Il a dit lui-même, député de l'Union sacrée, a été surpris qu'il y a même des députés qui touchent au-delà des 50 000 $. Il y a un groupe de députés. Il y a un groupe de députés. Maintenant, on va se demander qu'est-ce qu'ils font pour avoir ces 50 000 $. Au Congo, un député, c'est celui qui contrôle l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Il contrôle les entreprises publiques. Mais ces gens vont dans des entreprises publiques. S'ils créent un problème, il sait que l'entreprise publique ne voudra pas qu'on puisse les déchoir. Il va faire en sorte qu'on lui donne quelque chose. Bon, voilà. Comme ça, je ne ramènerai plus ces rapports au Parlement. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Cette manière de traiter les choses, ça ne fait pas avancer les pays. Ça fait en sorte que le pays puisse régresser. Plus les années passent, plus Bissoto régresser. Or, nous sommes en 2024 et ça ferait 64 ans que nous avons eu notre indépendance. Après 64 ans, je pense que si quelqu'un travaille dans 65 ans, il doit avoir sa retraite. Mais nous sommes en train de patauger, nous sommes en train de tituber. C'est comme un enfant qui essaie de marcher, mais à chaque fois qu'il essaie de marcher, il tombe toujours. Pourquoi? Parce que dans nos cerveaux, il se passe des choses que dans une vraie société, ça ne devrait pas se passer. C'est dans ça que j'avais parlé et c'était ça mon premier point, la qualification des idiots dans une société. Maintenant, à ce niveau-là, on peut dire que c'est tous les pays qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Voilà pourquoi, à la fin de mon message, j'avais dit que tout au début même, 90% de la population africaine font partie soit des idiots, soit des membres de la tribu. C'est parce que lorsqu'on regarde la société, c'est compliqué. C'est tout. Like au pays, lorsqu'on parle d'un État, un État est différent d'un pays ou soit d'une nation parce que lorsqu'on parle d'un État, on voit toute chose à la manière d'un État. Comment aider la nation puisse évoluer. Alors lorsqu'on on réduit notre État par une nation dont certaines personnes doivent avoir les privilèges. Non, voilà, celui-là doit être seulement là. Nous avons connu au Congo des personnes comme Léon Kingwa Dondo. Quelqu'un que l'État a tout donné depuis son jeune âge jusqu'à ce qu'il a vieilli. L'État l'a nourri, l'État lui a donné de l'argent. Tout ce qu'il a eu, il ne l'a pas eu parce qu'il était commerçant. Si nous revenons aux États-Unis, les riches des États-Unis ne sont pas des politiciens. Ce sont des businessmen. Mais au Congo, ce sont les politiciens qui sont des riches. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont postulé, les candidats députés étaient à plus de 30 000. Pas parce que dans leur tête, ils se disaient qu'ils aillent au Parlement, à l'hémicycle pour défendre les droits des Congolais. Non. C'est parce qu'ils se disaient que je dois aller là-bas avoir 21 000 $. L'argent facile. On apprend même plus aux enfants de travailler, de bosser pour être indépendant, autonome dans ta vie professionnelle. On te dit pour réussir, même si tu fais les droits, tu dois
rentrer dans un parti politique et avoir de la lumière, c'est par là qu'on peut t'étirer. Au Congo, nous avons connu des crèmes comme Yves Kisombe, comme les Germain Kambinga. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont dans les oubliettes parce qu'ils n'ont pas servi l'État. Ils ont servi l'homme. À l'époque, ils étaient avec Jean-Pierre Bemba, à l'MLC. Quand Jean-Pierre Bemba est allé en prison, ils sont partis vers chez Kabila. Ils ont défendu Kabila. Et quand Kabila n'est plus en place, Tshisekedi n'a pas voulu travailler avec. Ils sont allés faire l'opposition. Ils ont vu que l'opposition, ça ne marchera pas. Ils sont aujourd'hui des centristes. Donc, ils ne sont pas de la gauche ni de la droite. Ils sont au milieu. Donc, quand c'est bon, ils disent bon. Ouais. Oh, même dans la Bible, ça dit que celui qui est ni chaud ni froid sera vomi. Vous devez choisir. Mais ils se disent que si nous allons dans l'opposition, tu as bien été. Tous ont quand même un centre marié qui ne veulent pas de nous. Mais à force que toi, nous commis ça bango, ils peuvent quand même nous tirer tout travail na bango. Mais si on se rappelle bien des gens comme Yves Kisombe, c'était des gens, lorsqu'on les regardait à l'époque à la télé, on avait de l'admiration. Tu sens la réflexion, tu sens les fils d'idées, tu te dis, mais comment est-ce que cet homme arrive à employer, à agencer des mots comme ça? Mais la politique l'a réduit en rien. Maintenant, les membres de la tribu. Les membres de la tribu, je vois ici, ce sont des gens qui regardent tout du point de vue de leur tribu. Apparemment aussi, surtout sur ce point, Osa vraiment avec beaucoup de muscles. Là, quand on écoute tribu dans vos postes, on voit directement que vous attaquez ceux du pouvoir. Bon, voilà. Quand on parle de membres de la tribu, si nous lisons ici, c'est pas seulement de la tribu. Ça dit ceci. Les prochains groupes de personnes sont des membres de la tribu. Ce sont des gens qui regardent tout du point de vue de leur tribu. Ce sont des gens qui ne croient en vous que si vous faites partie de leur tribu. Cela peut être terrible d'avoir un membre de la tribu comme un dirigeant d'un pays. Parce qu'il aliénera les autres habitants du pays qui n'appartiennent pas à sa tribu. Quand les Grecs parlent du tribu, il ne s'agit pas seulement d'ethnicité. Ils considèrent aussi la religion et la mouvance politique comme une tribu. Un grand pourcentage d'Africains appartient à la catégorie des membres de la tribu car ils voient tout du point de vue de leur tribu. Sur ce point, souvent quand j'ai fait mes posts, je ne m'adresse pas particulièrement à une tribu. Mais quand je regarde déjà les élections au Congo, c'est fait de manière sociale. C'est-à-dire, on regarde beaucoup plus la société que nous appartenons. Voilà pourquoi au Congo, on a quelque chose qu'on appelle la géopolitique. On dit ceci. Pour garder les esprits calmes, pour qu'il n'y ait pas de conflits. Si on aura 41 ministres, on doit avoir les représentants de chaque partie de la République. Nous savons que le Congo est divisé en 4 grandes tribus. Nous avons les Né-Congo, nous avons les Anamongo, les Swahiliphones et puis les Luba. Alors, dans la géopolitique, ils cherchent à tout prix prendre quelqu'un, s'ils pensent que, bon voilà, on a donné les ministères régaliens peut-être aux gens qui sont de la partie présidentielle, mais peut-être, bon, les ministères peut-être des relations avec les parlements qu'on donne à un Né-Congo. Parce que si un Né-Congo n'est pas au gouvernement, ils seront frustrés. Même s'il n'est pas compétent. Vous voyez. On commence maintenant à réduire un État par rapport aux frustrations des uns ou des autres. Lorsqu'on parle des tribus, on voit pas seulement des tribus, on voit aussi la religion. Les élections venaient de passer. Je vois les posts de certains amis. Quand je les pose la question, tu soutiens qui? Oh non, moi je soutiens Katumbi. Pourquoi? Oh non, parce que moi je suis sur Eliphone. Tu soutiens Tshisekedi. Pourquoi? Non, parce que c'est notre frère. Votre frère a dirigé, oui ou non? Oui. Il a fait quoi pendant son premier quinquennat? Oh non, même ça les l'autre côté, il faut tout mieux vous y que batou. Est-ce que c'est mauvais de se reconnaître, par exemple, que non, Nabi, frère Christian, je le connais, là où il vient, on parle même langue, tout ça regroupé dans la province. Est-ce que c'est mauvais de voter une telle personne? Non, c'est pas mauvais, mais la personne doit relever de la compétence. Il doit faire preuve de la compétence là où vous les placez. Alexis, nous venons du même coin.
Aujourd'hui, je deviens DG des, prenons l'exemple des Bosch ou des Jabil. J'ai besoin d'un électricien. Quelqu'un vient m'introduire son dossier, il est qualifié, il a bachelor en électricité. Toi, tu bricoles l'électricité, tu sais installer quand ça, les fils pètent ici, tu peux arranger. Puisque tu es mon frère, j'ai dit que bon, si on a dit qu'il y a un chômage, je laisse un homme compétent pour te placer avec toute ton incompétence. Tu viens. Au lieu même d'apprendre là où tu travailles, tu n'apprends pas. Tu commences à désirer les luxes. Lorsqu'on regarde ta vie avant d'être là où tu étais, après le travail, après ton mandat, on constate qu'il y a un enrichissement illicite. Tu deviens plus riche que la société. Parce qu'au Congo, nous avons des présidents plus riches que le Congo. Nous avons des ministres plus riches que les ministères. On te place ministre de l'agriculture. Toi, tu deviens plus riche que les ministères. Lorsque tu sors de ces mandats, tu ne laisses rien à la caisse. Mais on te voit construire. On a connu au Congo des personnes comme Adolphe Muzitu. Adolphe Muzitu, à son époque, quand il est devenu premier ministre, il a acheté des maisons pour ses concubines. Il y a des maisons à Limba. Où il a acheté, il démolit en une semaine, il construit une maison en étage. Je connais ça, ce n'est pas comment raconter. Moi, au Congo, j'ai fait l'architecture. J'avais mes techniciens. Il y avait un homme qui était le beau-frère des gouverneurs de la banque. Il prenait mes techniciens. Il y avait un vieux qu'on travaillait avec, c'était un ingénieur en électricité. C'est lui qui gérait ses chantiers. Mais je vous dis, à l'époque, le monsieur a construit plus de 10 maisons à Kinshasa. Je ne dis pas des bicoques. Des maisons. Quand j'ai dit des maisons, ça dit il vient. Dans mon avenir à Mongafula, il avait acheté deux parcelles. Il a construit ici un appartement à un étage et de l'autre côté des appartements à un étage aussi. Il va à Lupin, à Pigeon. Il voit une maison de mouvancier qui était abandonnée. Il a démoli. Il a construit. Il laisse la maison. Il va à ma campagne. Il l'achète. Il démolit. Il construit. Il n'était pas ministre. C'était docteur, médecin. Mais puisqu'il était les beaux-frères, ce n'était même pas lui, soit les petits frères des gouverneurs de la banque. C'était les petits frères aux femmes du gouverneur. Mais quand il venait au chantier, il venait avec des francs congolais qu'un fonctionnaire, de son vivant jusqu'à sa mort, il ne pourra jamais toucher. Est-ce que ceux qui ont la compétence ne peuvent pas agir de la sorte? Ceux qui ont la compétence, s'ils agissaient de la sorte, ils seraient maintenant dans la catégorie des idiots. Parce que en ce moment-là, ça serait quoi? Quelqu'un qui a étudié, mais peut-être qui trichait, ou soit qui était dans la corruption pour passer des classes, bien qu'il soit peut-être intelligent, ou soit il a appris après. Mais puisque dans sa tête, il s'est dit que je dois travailler pour m'enrichir. Il fait des choses en manière que, j'aime une chose que les politiques disent que on doit travailler pour construire les institutions fortes que les hommes forts. Or, nous, on a des hommes forts. Maintenant, lorsqu'on devient un homme fort, on va commencer à aliéner tous ceux qui sont autour de nous. Donc, ce qu'on a comme ministre, on a c'est bon que place on est biso de rolongwate. Jour na rolongwa wade koyoka, ba longoli mutu moko de l'autre côté ba gang ceux qui bo meki to ko pelisamboko. Il y a des vidéos comme ça. On comprend. Pourquoi parce que ba longoli mutu na incompétent. Parce que on pense que cette personne est de leur tribu, cette personne est de leur société, cette personne est de notre parti politique. Il faut à la wana. Ceux qui te longolié, parce que longolié, du seul représentant na bango, peu importe qualité, il faut représenter à la wana. Exactement. Moi, je connais des PCA. Oyo qui sa façon de communiquer, mais tu dis, est-ce que celui-là, à ça la réunion d'ingini na langue nini? Il n'arrive pas à dire toute une phrase en français. Mais on ne dit pas que connaître les Français, c'est être intelligent.
mais c'est un signe aussi que tu peux comprendre quelque chose. Parce que ce n'est pas notre langue. On l'a appris. On nous l'apprend. Ça dit pour assimiler, à comprendre ce que tu dis, tu dois avoir quand même de l'intelligence. Et si quelqu'un n'arrive même pas pour lui-même à dire des choses ils make sense, donc il y a un problème. On a encore, lorsqu'on parle du membre de la tribu, on voit pas seulement de la tribu, on voit aussi l'église. Alors on voit les élections au Congo. Les gens qui ont soutenu notre frère Félix. Certaines personnes l'ont soutenu parce que c'est un chrétien. C'est un chrétien membre de l'église Philadelphie. Membre de l'église Philadelphie. Autrement soutenu pour nous, non, c'est un chrétien. Frère Nabiso. Frère Nabiso. Oh, est-ce que le pour moi comme ma président faut avoir frère Nabino? Kasi le rôle à frère chrétien, sûrement, ben intention n'est pas bien. Aza sanctifié, c'est un président sanctifié. Ok. Il a fait 5 ans. Il avait des bonnes intentions, non? Moi, j'ai toujours considéré le pouvoir, la présidence comme un papa qui doit gérer sa famille. Un papa dans la maison n'a pas de bonnes intentions pour nourrir ses enfants et le soir, les enfants n'ont pas mangé. Tout bas que papa a une intention est bien. Papa doit travailler. Au-delà de l'intention, il doit travailler pour donner aux enfants. Et les enfants, vous savez, il y a une chose que nous, les Africains, on note, merci. Eza droit ya bana, faut balia. Eza droit na bango de voir ya papa. Moi, tant que père, j'ai le droit de nourrir ma fille. Ma fille a le devoir d'être nourrie par moi. Après sanga merci. Et c'est pas un problème. C'est pas respect, c'est pas politesse. Tout ça, il y a tout le merci. Biso, ce qui les présidents actuels, à Salim Mamalamu, Tobi a bravo Salim Mamalamu. Ce pas Salim Mamabé, Tolobi te ou Salim Mamabé. Mais il y a responsabilité, ils attendent la bonne intention, parce que ça, je l'entends un peu trop. Oh non, vous ne voyez pas, tout le monde, lui quand même, il a des bonnes intentions. Ok. Il a des bonnes intentions. Un souci à payer. Voilà. Les soucis. En fait, un président n'est pas un bon, ne doit pas absolument être un bon parleur. Un président doit être un bon faiseur. Ça dit, n'a pas l'oba n'angate, mais non salaire. Bah action n'angane zoloba. Nakuta ki dollar na combien? Na ceux qui sont na combien? Nakuta ki salaire ya enseignant na combien? Na ceux qui sont na combien? On nous a parlé des familles budget de 16 milliards de dollars. Mais quels sont les résultats de ces 16 milliards de dollars? Alors là, revenons encore dans la famille. Tolobi que papa a bidon n'ambongo ebele, mais ban la bola tarabienti. Ça c'est papa n'ambongo à qui si? Mais bon, on a peut-être, bon, on est atteindre non niveau photo, to dépenser l'angoté, n'a pas dépense m'soussou, yango on a papa au Cameroun. On a bon ebele, faut ça on va dépenser m'soussou, mais tout le monde a yomoko ou vivre bien. Quand on regarde ta vie d'avant la présidence, na vie après. Sobito estimé bon yo komi nango eza au délai bon faire ba pesa yo. Mais c'est le même président qui vous dit qu'il ne connaît pas son salaire. Mais comment est-ce qu'il fait pour avoir des nouvelles voitures? Comment est-ce qu'il fait pour avoir des nouvelles maisons partout? Comment est-ce qu'il fait pour voyager, pour aller dépenser de l'argent à Marbella? Je pense que vous avez connu l'histoire des Marbella. Les gars ont dépensé plus de 5 millions de dollars juste pour un temps de repos, des vacances. Mais ce n'était même pas en famille, c'était lui. Et si vous avez suivi, on sait tout ce qu'il y a un journal qui a été dit, tout ce qu'il a fait là-bas. Et avec qui il passait ses jours là-bas. C'est qui n'honorait pas les pays. Vous voyez? Dans tout ça là, quand quelqu'un voit, pour le soutenir, tu dois être membre de la tribu. Soit tu fais partie. Là, vous parlez de l'église aussi. De l'église, ouais. Soit tu fais partie de l'église, soit tu fais de la tribu, soit tu fais partie de son parti politique. Mais quand tu te dis qu'en observant, en analysant, on doit comprendre qu'il y a beaucoup de vices. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Si peut-être quelqu'un se disait que bon, voilà, dans le projet des sociétés était comme ça. Il a fait ne serait-ce que le 45%. Donnons-lui la chance qu'il fasse. Cette personne-là raisonne. Que non, pourquoi tu as poussé que bon, tu veux défendre parce que c'est notre frère. Non, notre frère est Tongambo Kate. Notre frère, nous avons connu au Congo. Mais lorsqu'ils parlent de notre frère, ils disent aussi il y a quelques réalisations. Tout le monde, construction, comment on appelle, school free. École gratuite et tout, accouchement. Moi, bilo, autant rappelé Zozala.
Bon. Par rapport à ma candidat, on va promettre biso. Voilà. Ce que moi j'ai dit ici, ce n'est pas de l'évangile, mais j'ai fait qu'analyser. Yeah. Prenons l'exemple de la gratuité scolaire. À l'époque, nous, quand on était déjà à 60, on scindait la classe à 2. Il y avait 3e A, 3e B. Donc, vous devez être au moins 40 dans une salle, 40 dans l'autre salle. Et on avançait comme ça jusqu'en 6e des humanités. Dans des écoles où nous, on a étudié, arrivant en 5e, si vous avez des 5e, il y avait une loi qui, chez nous, là où moi j'ai étudié, si tu fais moins de 55, tu ne passes pas en 6e année. Exact. C'est-à-dire qu'on s'y retrouvait en 6e année au nombre de 30, au nombre de 20 dans la salle. La gratuité, c'est une très bonne chose. C'est la Constitution. La Constitution dit qu'il y ait la gratuité scolaire et tout. Mais si nous n'étudions pas les faits pour faire une chose, on va faire un truc qu'on dit, ça serait populiste. Tout ça, on peut pas montrer que tout ça là. Mais en vrai, ça serait quelque chose de trop creux. Un enseignant qui est payé 76 000 francs, vous lui donnez 120 personnes en classe. Vous pensez que Auteng, c'est bien? Vous suivez les interviews des diplômés, de nos diplômés du jour. Vous suivez leur manière de réfléchir. Bon, prenons le cas d'un enseignant de collège Boboto qui était payé $400. Tant beauté gratuité, à zone à $150 ou $200. Parce que le président avait dit que actuellement, bah, au foot, à 400 000 francs. 400 000 la moins à l'île au Congo, ils ont la moins de $200. C'est genre $150. Cet enseignant-là enseignait 20 ou 30 élèves, bah, foutait $400. Bon, réduire à $150 comme autant que ça, 90 élèves. Vous pensez que conscience, il y a Moussala Naïza le même? Non, ça va changer. Bah, diminuer motivation. Il n'aura plus de motivation. Vous voyez? Et lorsque la motivation diminue, la qualité de l'enseignement diminue. J'ai vu des gens disent que non, voilà, aujourd'hui, on a plus de 1 million. On n'a pas besoin de la quantité, on a besoin de la qualité aussi. C'est bien d'avoir la quantité, mais aussi la qualité. Parce que les dirigeants qu'on voudrait avoir demain, ça doit être les dirigeants qui ont quand même quelque chose dans leur tête. Nous ne devons pas voir des dialélistes. Qui juste peut faire aujourd'hui, n'importe qui peut faire la politique au Congo. Il suffit il suffit de savoir faire le culte de la personnalité. So, yibe osaka culte de personnalité, sili, bati oka. Maintenant, qu'est-ce que vous reprochez dans membre net, il y a confession religieuse et tout, bateau, bazoko appartenir dans l'église, surtout beaucoup plus dans l'église où ils sont liés dans pouvoir et tout. Moi, ce que je reprocherai aux églises, moi, je pense que jusqu'à la preuve du contraire, l'église doit rester au milieu du village. Ils ne le sont pas. Il y a beaucoup de partisans à l'église. Quelqu'un qui prêche, j'ai suivi un homme qui dit, quand j'ai dit, pour moi, jusqu'à à la preuve du contraire, tout celui qui dans son discours parle des étrangers, j'ai l'air classe dans soit des idiots, soit les membres de la tribu. Pourquoi? Parce que ils ne reconnaissent même pas l'histoire. Quand est-ce que nous, Congolais, on peut traiter quelqu'un d'un étranger? Parce que la Constitution nous dit ceci, et Congolais, tout celui qui est né au Congo, même si c'est tous ses deux parents, sont des étrangers. Il a la nationalité au travers du droit du sol. Et Congolais, tout celui qui est né des deux parents congolais. Donc, il y a une ethnie reconnue. Papa nangaza, mutu ya maindombe qui mpenjo. Village na bisombunga, mama nangaza mutu ya maindombe côté ya bayembe kuna. Bayebi baitini na biso, je suis congolais d'origine. Mais et congolais aussi, un papa d'un Congolais soit d'une maman belge. Moi na wana atabotami na Belgique, aza Congolais. Parce que un de ses parents aza Congolais. Vous comprendre? Mais ce qui te commence au discours, voilà pourquoi sauter dans le membre de la tribu babi, c'est très dangereux. Qu'une personne soit, qu'un chef soit appartienne aux membres de la tribu. Pourquoi? Parce que il aliénera tous ces mondes-là. C'est ce que nous avons vu pendant la propagande. Bah, diaboliser l'autre pour... Voilà, ils ont diabolisé toute une communauté. Et puis, continuer de faire tout le monde a notre discours étranger. Moi, je me pose la question. Nous sommes ici. Nos enfants vont naître ici.
nos enfants feront leur choix un jour. Si ceux qui m'ont en bali américaine européenne boy papa la bango mama ba botama bana ya bana nanga na bakoko nanga ba za ba congolais te. Bon na lo ba za ba congolais. Mais si koyo na ndenge mamwe ke lelo parce que allure amoy continue ti to yo ka ke ba changer ba loi ti comme appel officiel que non tout voilà parti wana ya loi eza ba tia na lumière te que ndenge expliquer papa congolais maman belge pourquoi ba zo rara parti ya papa congolais maman congolais ndé ba zo tia na devant la communication. Il savait que surtout attaquer le peuple parce qu'il n'avait pas un discours, un bilan à présenter. Voilà, on a un peuple, les Congolais, nous sommes très naïfs. Nous aimons, bloquer ces pays, Sarabie Somoni. Et là, trop d'effervescence. Bloquer un mouvement, voilà, mais que le discours à l'étranger. Ok. Ce qui est à la fin de Nord-Ubangi, dans un pays frontalier, dans Centrafrique. Na frontière les centres africains ne sont pas des étrangers. Si nous rentrons en 1885, le Congo n'avait pas de frontières. Avant la conférence de Berlin, le Congo n'avait pas de frontières. C'est-à-dire quoi? Il y avait des groupes, il y avait des villages. Les gens à l'époque vivaient selon les terres. Selon les terres, j'ai dit les terres au pluriel, et selon les moyens d'eni mabeli bane couper ça va biloko. C'est-à-dire ceux qui m'ont dans sud Congo na Katanga vivre na Zambie ba remarquer que na Zambie koto se chercher c'est makasi, ils vont traverser ba mati ba kusani kota Kasumbale ça ba kotu ba camper ona. Ils vont exploiter la terre, ils vont vivre des fruits de la cueillette et tout. So ba moni ke wana esimbate ba avancer ba pusani kota Kasai. So ba moni kota Kasai esimbate ba avancer. Nous sommes les Bantous. Qui sont les Bantous? Nous sommes les Bantous. Les Camerounais sont des Bantous. Les Ivoiriens sont des Bantous. Les Centrafricains aussi sont des Bantous. Les Brazzavillois et consorts. Na histoire, na ya Congo. On a Douala et Ngali Maïté des frères. Douala est parti vivre à côté Basali Cameroun. Biso totikali batikali na Congo. Tinde histoire à Congo ya. Bon, tant on est là au Kata, il s'est fait que tant on bakati frontière. Si votre frère était en Angola, au Congo nous avons des hommes angolais et des hommes congolais. Or tous ces hommes là, ils n'ont qu'un seul ancêtre. Si on a les lobos, zombo abotama en Angola, na to yene to ben étranger. Parce que si nous remontons dans l'histoire, cette personne-là étranger, t'es toi ancêtre mon quoi. Toza étranger par la volonté de l'homme blanc, pas par notre volonté. Si ko bino bozo benga soit disant bateau baza peut-être na ba race mok ba métis tout ba étranger, mais vous appliquez la loi de l'homme blanc. C'est paradoxal. C'est là que moi je trouve c'est un peu bizarre parce que l'homme blanc dem t'a imposé le koana to kati bino na Angola côté ku netikali Angola côté tikali Congo. Donc nga ya na tikali na Congo na tikali congolais et ka tikali na Angola tikali angolais. Toi biso tondimi yango parce que c'est l'homme blanc qui les fait. Mais lorsque il faut te placer bateau au baza compétent en salama kambuté to ta les souvent to comme là-bas. En fait, on a aliéné tout un peuple. Mais pourquoi bon bah contre-attaquer pour mettre lumière en explication? Vous savez déjà au Congo ceux qui sont total nous sommes à plus de 100 millions de personnes. Il y a seulement 43 millions quelque chose qui ont été enrôlés pour avoir des cartes d'électeurs et il y a moins de 20 millions de personnes qui ont voté. Vous savez pourquoi? Parce que d'autres personnes se disaient qu'attendent à voter. Et c'est banni. Oui, ben on dit attendent à voter. Même battu va faire un statut va voter quitter. Les gens qui ont voté, ce sont les gens qui étaient impliqués, qui a biso photo ça les hôtel. Biso photo ça la bouée. Alors de l'autre camp, atabo attaquer. Excuse. Vous savez la communication c'est quelque chose. La communication, vous savez l'information. Alexis, ceux qui, quand on a Sabatuke, Alexis il est épileptique. Ils sont 3, 4, 5 personnes. Ils sont bien montés. Bah, tu vas mon épileptique. Mais on tombé là. Au travail, bah, on déjà. Eh, bah, moi, et tu sais, bah, on a moutou. À toi, tu dis, au soir, vendu, mon kouéaka. Vous voyez, parce que j'ai déjà passé l'information. Lorsqu'on parle, on ne dit pas seulement des mots, on transmet même les esprits.
les esprits économiques et quand ils montent avant de type on a beau yété mais lorsque nous allons aux élections on doit parler des programmes. Programme nangai na sala ki bobo pesa ki nga mandat. Oui, moi j'ai vu des avis du président de la République Canelo Hôtel, en tout cas même hier lors de son investiture. Il a dit des choses qui n'ont pas marché et des choses qu'il pense faire maintenant. Vous voyez, avant d'arriver président, il a dit que lui, une fois au pouvoir, il va arrêter tous les voleurs. Hier même, la prière du pasteur Roland Dalo, une très bonne prière. Au Congo, nous sommes fatigués des voleurs. Mais ce sont des voleurs qui l'entourent. Ce sont des hommes qui... mais le pasteur au peu sambeli on bon bah oui c'était tel voleur. Bon, les problèmes c'est quoi? Au Congo, nous avons une politique des hommes. Au Congo, nous avons une personne au nom de Bahati Lukwebo. Cet homme, lui quand il vient avec ses députés, il a plus de 70, 80, 90 députés. Lui, il marche avec son pouvoir pour marchander et tout. Donc, lui, si vous essayez de les déranger, je vais partir avec mes députés. Nous allons faire l'opposition. Quelqu'un déjà qui fait la politique, mais qui vous dit que lui, il ne fera jamais l'opposition. C'est comme Barack Obama, qui, quand les démocrates ont le pouvoir, il reste des démocrates. Si les démocrates perdent, il va chez les républicains. Si les républicains perdent, il rentre chez les démocrates. Et ce sont ces gens-là c'est ce type de personnes qui est la deuxième personnalité du pays. Si aujourd'hui, pour Messieurs Félix meurt, c'est lui qui va les remplacer. Selon la Constitution, parce qu'il est le président du Sénat. Vous voyez. Et donc, tout ça là, ça crée vraiment un très grand problème au niveau de notre société. Alors, les citoyens, les derniers points, parce qu'il y avait les idiots, les membres de la tribu et puis les citoyens. Et voilà, les citoyens, les derniers groupes constitués des citoyens. Ce sont des gens qui aiment faire les choses correctement. Ils respecteront les règles de fait, des signalisations, même si personne ne les suivra. Ils conduisent les limites des vitesses. Les citoyens respectent les lois en vigueur d'une république. Ils ne trichent pas aux examens, au gouvernement, ils ne volent pas, ils sont compatissants et donnent aux autres pour promouvoir leur bien-être. Ouais. Est-ce qu'au Congo, par rapport à tout ça là, pour que, enfin, je dois m'éclairer. Quand je parle des idiots et les membres des tribus des citoyens, lorsque vous regardez les Congo, sincèrement, vous donnerez au Congo combien de citoyens en termes de pourcentage? Même 5. Parce qu'au Congo, nous avons même des ministres. Ils ne s'arrêtent pas quand il y a le feu rouge. Même dans le sens contraire. Ils vont faire les sens cyniques. Ils voient l'embouteillage, ils prennent les sens cyniques. Parce que lui, il est super homme, il doit arriver à temps à la maison. Nous, comme nous n'avons pas de voix, nous, ça ne compte pas. J'étais au Congo l'année passée en 2023. On allait en famille vers Kingakati. Nous sommes arrivés vers Mikondo pour arriver à l'aéroport. Il y a de l'embouteillage. On approche, on s'arrête. On a arrêté la bande de l'autre côté et puis la bande de l'autre côté. Et je demande à quelqu'un, il y a quoi ou non? La dame du président est à l'aéroport, il doit sortir. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que nous on a à voir avec sa sortie à l'aéroport? De l'aéroport plutôt. Parce que nous aussi, nous avons nos occupations. Nous devons vaquer à nos occupations. Notre vie, notre course ne s'arrête pas ici. Donc nous, et je vous dis qu'on a pris presque 30 minutes à l'attendre. Sérieux. Donc vous vous arrêtez. Pourquoi? Parce que il y a une dame, ce n'est même pas le président de la République. C'est juste parce que oui, elle mérite des respects, mais pas jusqu'à ce niveau. À privé, parce que j'ai le droit de circuler librement dans mon pays. La Constitution me l'a dit. Tout comme on a le droit de circuler librement. Mais est-ce que là, ça serait circuler librement? Non. Et tous ces gens qui font ces trucs pour arrêter, tu penses que ce sont des citoyens? Non. Ce sont des gens qui font partie du membre de la tribu parce qu'ils privilègent certaines personnes. Or, vous pouvez être ici, mais les sénateurs habitent juste au coin de vous, à votre coin. Mais cela ne vous dérange pas. Mais on constate aussi que si le président est de ce côté, mais circulation peut bouger. Moi, même ici. Je parle bien du président, la sécurité, le président est sécurisé. La famille des présidents est sécurisée, mais pas empêcher aux autres personnes d'exprimer leur liberté parce que le président est là. Lorsqu'on dit que le président est là, on n'empêche à personne. Sauf que le président
Nawo Mars, empêcher, bah, tamboulate. Bah, tu vas faire na banque occupation, na banque, bah, quand avenue, tu vas tamboulate. Certes, qu'il y aura des principes. Ce que ça qui va tamboulate dans 60, mais c'est que le président est là, vous devez rouler à 20. Parce qu'on doit vous contrôler. Ça, c'est normal. Mais arrêtez. Imagine que tout ça là, une longue, puisque, il y a télé azalé non katikati et puis lorsqu'elle est sortie, mais je vous dis pas ndingi batu bakina qui s'est passé de tous côtés tellement batu baté même musika kuna bakati si nanga mbukoto batu be balana si même bakati nanga mbukoto parce que comme le là route est à l'araboy chemin aller na chemin retour mais comme qui aller comme sens unique retour comme sens unique parce que comme il faut c'est frayer un tout petit chemin par voiture na bino les caméras j'étais énervé comme pas possible vous voyez na bamboka na biso. Nous, quand on étudie, on nous a pris un cours édicite, l'éducation à la citoyenneté. Est-ce que vous pensez vraiment, et la personne qui enseigne, et les enfants qui apprennent le cours, et est-ce qu'ils comprennent vraiment ces cours? Ils ne comprennent pas. Un policier qui est censé réguler la route. La route. Il est là, il y a de l'embouteillage, mais lui, il est à côté pour demander de l'argent. Mais parfois, comment on appelle? Autorité, à côté, policier azotia ordre, il y a bomi ordre policier azopesa. Voilà pourquoi j'ai dit on a un problème, même ceux qui nous dirigent, peu sont des citoyens. Beaucoup sont soit des membres des tribus, soit appartiennent dans la catégorie des idiots parce que c'est anormal. Ça doit respecter, il y a des principes. Mais comment les citoyens, les peu des citoyens au Bazana, ils n'arrivent pas à changer les systèmes ou bien à influencer? Parce que même ceux qui peut pouvoir, comment tout le monde a mutumsusu na à côté pouvoir te au sentir que non mutu a changer mais après 5 ans on dit mon bébé a vu virus mon bébé. Le mal certes est très profond pour notre pays mais on n'a pas aussi des gens parce que si on forme 1000 policiers bon je vous donnerai un exemple. J'étais au Congo les jours où le président doit sortir il y a pas d'embouteillage. Vous savez pourquoi? Ils mettent des soldats c'est Banamour là tout au long de baibinzila on so le ka baibi parcours ni so bi mana parler na oya le ka tintambo itinéraire ils connaissent bien l'itinéraire et ils vont placer des soldats et je vous dis descend au commis et par ka place il faut parquer télé mananzila te so télé bakanyo film. Donc la population azo comprendre la population comprendre que na minute en tout cas j'aimais beaucoup sortir quand je voyais ces soldats là. Quand tu conduis tu es à l'aise. Il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre partout même na ba place bi que ça la embouteillage à dégâts il y a de l'ordre. Bon et biso que non te hôtel mi ko wu melate kende. So te mba biso kende kota kuna kendo parquet kuna. Mais dès que ka président Longwe 5 minutes à la kibele. Pourquoi? Parce que c'est bien de faire les lois mais c'est mieux de faire la suivi de ces lois-là. Un pays sans loi, c'est de la jungle. Le Congo ressemble à une forêt. Même dans la forêt, les lions font sa loi. Mais au Congo, c'est comme s'il n'y a pas quelqu'un qui régule la loi. Tout s'est fait. Et vous sentez qu'il y a une toi, la ligne. Moi, souvent, quand je suis, c'est depuis que je suis venu ici, lors de l'embouteillage, j'ai dépassé à Moutouté. Na tellement na ban nangai. Na ozilatino kileka. Mais la route pena boumou na mtunga l'équipe. OK. Moteli pena mtawana un papa responsable. Très responsable avec une très belle voiture, une grosse car même. Mais la personne a dépassé accueil. Au moins, a député, moi, il prend, abimeke. Au moins, a plaque, moi, il y a président, soit, abimeke. Yo, tia, nasima. Ok, parce que je me dis, en tout cas, moi, je dois pas les suivre, je dois être logique. Parce que, ils appellent le Congo, on a reproché, bah, moi, je dois pas faire comme eux. Mais faire ça, tu vas beaucoup souffrir si tu conduis au Congo. Donc, mais donc, ça, à ce niveau-là, être normal ou bien être un bon citoyen est quand même menacé. Voilà. Et comme ce qu'on note, comme le rôle là, ce qu'on sait là, le rôle là, bangote, n'a qui n'a Congo. J'ai vu les désordres, j'ai dit à mon ami, ah, mais désordres, magasin, est-ce que oh yo, oh mesana. Abisingo oh mesana. Et bandang à un aéroport. Batrakassé, mais Miki, pourquoi? Parce que les gens veulent avoir de l'argent. Au Congo, il y a de l'argent. Si nous avons des hommes sérieux, si nous avons des hommes qui réfléchissent État, qui ne réfléchissent pas des familles, qui ne réfléchissent pas comment laisser un héritage pour leurs enfants. Mais, il y a le président d'Irigoué. Il a refusé tout ce qu'on lui a donné comme privilège de la présidence. À qui nous va dans un village. Mais même si on va voter à l'issue, il n'y a pas des élections. Moi, je pense que au Congo, si nous avons un président nationaliste,
Un président qui réfléchit les pays, qui réfléchit la nation, qui s'est dit que moi, je dois travailler pour le bien-être. Hier, j'avais suivi le discours de M. Félix. On sent qu'il dit, parce que lui, on sait que j'aime avec lui, il sait bien parler, il sait bien communiquer, mais il ne fait pas. Si vraiment c'est dans ces quinquennats qu'il a eu, malgré qu'on sait comment est-ce qu'il a eu, si vraiment il peut s'y mettre pour le bien-être des Congolais, même nous. Parce que des fois, les gens disent que, oh, yo, c'est le Lomoni. Moi, je leur dis, si aujourd'hui, le messieurs s'améliore, à ce moment-là, j'acclamerai. Tout ce que nous voulons, c'est que nos frères qui ont étudié puissent avoir des bons boulots. Parler de Kémondé. Que nos frères n'aillent pas à adhérer n'importe comment dans des partis politiques, dans le souci d'avoir un boulot. Et cela peut te prendre au moins 10 ans. Aucun parti politique, il te faut au moins 10 ans pour son poste. Alors, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que Moutassili s'y classe avec son diplôme et son intelligence. Il va travailler dans son domaine, dans un domaine qu'il maîtrise le mieux. Et non de prendre un médecin, bisot na compte ministre médecin comme ministre économie. Homona. Tozo mutuma boti wana ayibi mbongo wa leta boyebi. Boti na prison po bobo mamoto. Et après quelqu'un bobisi ici librement. Mais bon quand mutuma est juste parce que en contradiction avec vous. Boti na prison yo ça la 5 ans mais muto ayiba kimbongo wa leta. Mbongo ya Covid kidnappé. Les ministres étaient longondo bakangaza api. Mbongo 100 jours kidnappé. Ba mbongo nyonso ya Kinshasa Santo et kidnappé. Donc, tout ça là, et ça, bloque ça que notre Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto. Aujourd'hui, le Congo vient de connaître un problème, il y a maille et comme le fleuve débordé. Est-ce que tu as vu les autorités vraiment tenir, faire des descentes sur terrain, passer des communications pour dire que vraiment, tout un état d'urgence. Tout un état d'urgence, on suit de près la situation, on essaie de pallier à la situation. Non. Ils étaient tous focus aux élections. Pourquoi? Parce que ils veulent les postes. Ils ne veulent pas la nation. C'est ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que ceux qui nous dirigent ne veulent pas la nation. Ceux qui nous dirigent voient leurs intérêts. Baza wana kede na tigre somona bana bango ibeli baza kuna ba yaku batanga ate. Baza ba mbongo quelqu'un qui ne travaille pas. Yo travaille ka mais ya leki on a ikam. En termes parce que batini la rimbo. On vend 5 000 après un mois à 5 000. Mais avant mais nous autres, vous devez vous battre, vous devez aider vos frères. Moi, je suis allé au Congo investir. Je vous dis, je suis allé dans les guichets. On me dit que non, bon, là, pour avoir ceci, il faut aller dans les guichets uniques. Et je suis allé là-bas, on me demande plus de $1 500. Et comme les cabos, tina bongo pekina, tout ça, pelo quoi, on a te type na perdu bon. Ah bon? Parce que des fois, quand nous on parle à les gens, parce que certaines personnes, déjà, certaines personnes, tu as fait 15 ans ici aux États-Unis. Tu ne connais pas ce qui se passe au Congo. Non, bimité. Non, bimité. Moi, c'est quand je vais au Congo que je me dis, j'étais au Congo. Non, normal. Mais lorsque nous sommes au Congo, nous trouvons que c'était très anormal. La manière de vivre au Congo, la vie, c'était très anormal. Alors que nous avons tout autour de nous pour faire de cette nation une nation mais vraiment très prospère. Maintenant, comment améliorer ou bien sortir de la situation? Comment un idiot peut changer? Comment penser à la tribu et puis comment devenir un citoyen pour chiter aussi? Voilà, pour chiter, pour l'obima, c'est avoir la conscience. C'est défendre les institutions et non les hommes. Qui doit faire ce travail? Bien, qui va porter? L'État a la plus grande responsabilité parce que c'est l'État qui conçoit, qui fait des lois. Les pouvoirs législatifs créent des lois pour orienter le peuple. Le peuple, si vous ne l'orientez pas, il va s'y frayer un chemin. C'est ce qui s'est fait dans notre pays, vu qu'il n'y a pas la loi. À l'époque de Kabila, les pères avaient interdit qu'il y ait des receveurs qui se tenaient à la porte et puis tenir debout. Tous les receveurs étaient à l'intérieur des bus. Si on instaurait les pouvoirs de l'autorité, ce qui manque au Congo, c'est les pouvoirs de l'autorité. Ici, pourquoi quand tu vois le feu rouge, tu t'arrêtes même quand tu ne vois pas les policiers? Mais ici, la loi pèse. C'est ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Donc, tu sais que personne n'est là. Mais tu as peur, tu te dis que on me voit, il y aura un ticket qui me suivra. Au moins, même voiture qui ressemble à la voiture à la police. Même si quand tu roulais à grande vitesse, tu freines. C'est ça l'autorité de l'État. Au Congo, ça, roulage à télémi à Téboué. Kamina Leki, na mon vidéo mon police a boit quelque coup d'un chauffeur bazelo
Ba police ba bunana ba chauffeur. Pourquoi? Parce que on l'a dit que à to bétier, alors ça le lot so ba kangi au ben grand frère no mo arubi misaye. Au Congo t'as ba famille moko za forte. Au Congo t'as ba tout mo boy, bango bata ba sali ma bendenge ni. Au Congo tout ça au plus loin. Au Congo, on habite si vous avez connu cette histoire que voilà un supermarché, lorsqu'un fils de gouverneur rentre avec lui si batunion sur Bakangi ba on face à ba jamais, il n'est pas un super homme. Moi c'est ce qui m'écoeure, c'est ça. Moi pour moi je pense que il a pas humiliation, c'est humilier le peuple. Le Congolais est humilié dans son pays, dans son propre pays. On l'humilie. Mbablo ko na bato amuna honte. Oblo ko na posi là, c'est l'État qui doit restaurer l'autorité. Mais est-ce que la population peut être téléma comme on voit ailleurs? Population peut être télémi et botoli, personne, par exemple, l'armée est née tout le monde à pays moussous. Bon, en tout cas, pour l'armée, on ne souhaite pas parce que lorsque le contexte n'a biso, à chaque fois que l'armée a pris le pouvoir et régressé à biso, imaginons qu'aujourd'hui même que tout ça de Anabatu, bateau coûte basa armée, mais ils font régresser les pays. Donc, armée, ça serait un problème. Alors, la responsabilité côté population, c'est que chacun doit comprendre que ce qui n'a bois qui sachez pour la terre dans ma belly. Nous allons subir ce qu'on appelle les réchauffements climatiques. Ceux qui na lié bitabi na ngana tsango na saki na ngana tsango na mutuka na ngana mimamuti na ndaku na ngana tsa sache batu bayaka kolokota na ba pousse ba kindi ko bois kango. Mais le problème est aussi mutu ya kolokota pousse il y a pas un endroit précis où ya kindi bois kango poubelle wana. Il y a pas un système mis en place. Ba blo na ba momo ya bois ka ba déchets nyonso to sika moko boy côté ba ki bois kango ne comment créer siko solo. Vous voyez pollution sous ces bandits donc toi créer problème ba kanote la plus grande responsabilité je reviendrai encore dans la famille. Ce que le koesi matin na ko papa mutatelemaka. Maman joue un rôle ya premier ministre, papa a pouvoir exécutif. Omoni, maman joue un rôle wana c'est que papa e balanga la moni boy. Papa te ga balanga ba tambola bien to kanga boy. Na Congo tant baloba ke noté, mais quand on ça la bouclage, tout le monde doit être dans sa maison à 19h. N'est-ce pas que tout le monde va être à 19h? Yes, pourquoi? Parce que so ba muno les ba okanga. So ki mutu moko te alinga ko perdre moni na facilité. Moi en États-Unis pourquoi tu banga ba ticket parce que c'est de l'argent. Au travail boé, ba peso tika 400. Et ça le passe. Basé on texte on ba foot et puis on soke sous cours foot sous 400 et puis au travail pour la bango. Na dépenser beaucoup. Ceux qui ba komi ko imposer ba la au sali boé. Na ba mboka ezalaka. C'est comme ça ba mboka ba kata makam. S'il y a un problème, mais c'est yera nan taba bo futa. Pourquoi pas l'instaurer dans Mboka? Que non, toute cette loi, au dépasser boué, ni vitesse, na banzila place tel mutufa kumba boué. Au moins, ni embouteillage qu'on dépasse. C'était au à dépasser, roulage à moni wa kangi à foutre amende. Les lots qui a foutre amende. Bon, on a continué que ça, l'État bénéficie. Mais ceux qui a foutre amende, au moins, un majeur y a côté, on a même dans un bon wana. L'État bénéficie de l'autre. C'est très difficile. Donc, il y a un sérieux problème, même l'éducation. Les gens commencent à respecter parce que depuis dans les bas âges. Bon, ça va dans tu dois aimer ton pays. Les Congolais, tu commandes un dégoût à biso par rapport à ce que nos dirigeants nous ont proposé jusqu'à présent. Mais on espère que cette fois-ci, comme on s'est dit que moi, Namboka Mutaza aux affaires et qu'il a organisé Marampo se maintenir dans le pouvoir, à se maintenir dans le pouvoir par le goût de se maintenir, à se maintenir pour créer la différence. Parce que même moi aujourd'hui, si le monsieur fait des preuves, il y a mis ça là, pas il y a pas bonnes intentions. Parce que moi, les chapelets de bonnes intentions ne comptent pas. Non, on a la bonne intention. Non. Tout ça, on a pour ça, à l'accepter sous preuve, il y a mis ça là. Qui n'a pas qui, tant francophonie, vous savez, avec la francophonie, on a vu qu'avec une petite volonté, on peut faire de grandes choses. Maintenant, ça s'appelle la guerre, la francophonie. On a tous acclamé. Parce que c'était super de voir. Lorsqu'on a vu l'ouverture de la canne, on a dit que non, la francophonie, c'était bien meilleur que ça. Et si on continue dans cette allure, Kolongo, la bateau, on se kuyiba mboka bakinde kopema bato bana posa basala mutebi ke ngande na okota wana so bafuta ngata $4,000 l'essentiel ezake ngata on obima na tika trace lumumba to bima to zala tala ba 1000 lumumba na gestion mboka na biso wana to zala tala ba Mamadou na la tam 10,000 na gestion na armée na biso wana il n'y aura pas de trahison vraiment omoni. Et pour finir, merci. N'assure que débat est tiré au fond, commentaires et tout. Et juste pour terminer, aux arana parti ou bien aux arana mutumo soutenir qui n'a pas élection.
dans la partie politique, na soutenir qui, juste parce que je me disais, vu ce que j'avais vu durant les 5 ans de Félix, je ne l'avais pas soutenu. Donc, on trouve qui peut être monté aux l'anniversaire, na soutenir qui, mais en vrai, je suis pas partisan d'un parti politique. Moi, quand c'est bien, je dis c'est bien. Quand c'est faux, je dis que c'est pas bien. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Alors, j'ai martelé. Quand c'est mauvais, je sais que peut-être ma voix ne compte pas, mais je sais que même quand on voit nos statuts, on sait comprendre qu'ici vraiment, j'ai discuté même, c'est du pouvoir. Il y a des fois, tu lui poses la question, il ne sait pas te répondre. On avait suivi la sortie médiatique des présidents. Ils m'ont dit en tout cas, voilà, on a raison. Parce qu'avec ce qu'on a vu, la présidente a rejeté ses responsabilités. Bah, il y a des fautes, des fautes, t'es aux papa. Faut te la papa. So, bana ba baby, ataba gine ko yukula libanda, ba yo mutu empêcher, il va empêcher, ba bima libanda, ba ki yukula l'éducation libanda. En tout cas, merci, papa Christian. Merci à vous aussi, au Bolandi Bisso, si vous avez des préoccupations, débats éthiques au fondement, écrivez-nous et commentez, réagissez et aussi partagez, abonnez-vous. Et on se voit à la prochaine. En tout cas, merci et à la prochaine aussi, Patricia. Je vous en prie, merci beaucoup. Ok, bye. Bye.